Je ne fais pas d'intro, je rentre direct dans le sujet. On commence par la manche 1 des compilations de blagues super marrantes de Chuppy Drift. Les cochons. Pourquoi nos cochons voyagent dans le temps? Parce qu'ils refusent d'être en retard. Ils préfèrent être en 1327. On a essayé de chevaucher ces chevaux. Ils ont dit « Désolé, on ne fait pas les timelines low cost ». J'ai sauté une ligne temporelle avec mon cochon. Résultat, lui a rajeuni de 10 ans et moi, j'ai oublié mon mot de passe Wi-Fi. Un Hog Rider me dit « On va où ?» Je réponds « Peu n'importe, tant qu'on n'atterrit pas dans un univers où les cochons volent. J'ai déjà assez peur comme ça. » Dans le Moyen-Âge, ils nous ont pris pour des démons. Normal, débarquer en hurlant « Hog Rider !» Sur un port, ça inspire pas confiance. Mon cochon a appris à contrôler les lignes temporelles. Moi, j'arrive à peine à contrôler son appétit. Tu sais que t'as trop voyagé dans le temps quand ton cochon te reconnaît, mais dans 3 versions différentes. On saute tellement dans les timelines que même notre GPS dit « Recalcul en cours », enfin, je crois. On passe à la manche 2, l'histoire de la phase quantique d'Axel et Adem. Vous savez, on parle souvent de phase quantique, ces trucs compliqués où les particules apparaissent, disparaissent, réapparaissent ailleurs. Et ben moi j'ai réalisé un truc. Axel et Adem, c'est exactement pareil. L'autre jour, on devait juste se retrouver. Simple, non? Eh ben non. D'abord, j'appelle Axel, il me dit « J'arrive dans 5 minutes ». À ce moment-là, entre officiellement en superposition quantique, parce que 5 minutes peut vouloir dire 5 minutes, 30 minutes, 5 heures, après-demain, demain, ou même l'année prochaine. Ensuite, j'écris à Adem. Il me dit « Je suis en route ». Lui, c'est l'inverse. Il existe dans un état où il est en route, mais la route n'a même pas encore été inventée. On dit qu'en physique, observer une particule change son comportement. Avec eux, c'est pareil. Si je ne vérifie pas, ils sont presque là. Mais si je vérifie, bizarrement, plus personne n'est là. Même Google Maps abandonne. Il me dit « Position inconnue, veuillez réessayer quand vos potes auront fini leur phase quantique ». Et moi, au milieu, j'essaie juste de comprendre dans quelle dimension ils vivent. Franchement, si Einstein avait connu Axel et Adem, il aurait dit la relativité. Facile, mais suivre mes potes, ça c'est impossible. La 3e manche, le papillon. Dans la dimension du rêve, Dio et Adem observent un papillon. Le papillon, lui, observe combien ils sont nuls à rester discrets. Axel, lui, il filme la scène. Il appelle son documentaire « 2 humains contre un papillon niveau 1 ». Dio dit « Chut, on doit bouger doucement ». Adem répondit « Trébuchant sur une pierre. Trop tard, j'ai fait un tremblement de terre. » Dans la dimension du rêve, tout est possible, sauf approcher un papillon sans le faire fuir. C'est définitivement impossible pour Adem et Dio. Axel dit « Je poste ça ?» Mais par contre, sa jumelle répondit « Oui, ça s'appelle « Comment rater un papillon en 4K ?» Le papillon est resté 3 secondes, c'est probablement le record du monde. Adem dit « Il est parti ?» Dio répondu « Non, il a juste rage quit. » Axel filme tellement bien qu'il mérite un Oscar pour avoir capturé la défaite la plus naturelle de l'histoire. Dans le rêve, les pensées deviennent réalité. Quelqu'un a clairement pensé, et si on leur mettait un papillon ultra rapide? Résultat final, 2 humains KO. Enfin, un humain et un démon. Voilà, c'est fini. La compilation de blagues, c'est terminé. Si vous voulez des blagues similaires dans l'avenir, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ci-dessous, de liker et abonner. Et abonnez-vous, enfin. Abonnez-vous. Bref. C'est pas trop beau de dire tout ça, hein. Mais je vais devoir vous quitter. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.